comment s'exprimer correctement au passé pour que notre interlocuteur nous comprenne. Bonjour à tous, moi je suis Gosia et je suis votre professeur de français et je suis ici pour vous aider à apprendre cette belle langue que moi personnellement j'adore. J'adore aussi vous aider et je me suis dit qu'il est le temps de vous aider avec le passé composé parce que ça vous bloque. Vous avez du mal avec le passé composé et vous bloquez à chaque fois quand il faut raconter des histoires. Aujourd'hui, ce sera fini. Aujourd'hui, on avance avec la règle numéro 2, les amis. Donc, jusqu'à présent, je vous expliquais la règle numéro 1. Et maintenant, enfin, la règle numéro 2 pour avancer encore plus, parce que vous voulez avancer, n'est-ce pas? Ouais, donc, on y va. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui le passé composé est la règle numéro 2. Regardez sur cette première photo. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une femme qui boit de l'eau. Elle boit. Le mot boire, c'est le verbe boire. À l'infinitif, on dit boire. Un tout petit peu plus tard, regardez cette deuxième vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verre est vide. Donc, ça veut dire qu'elle a bu. Elle a bu de l'eau. L'action est définitivement terminée. Le verbe boire, c'est le verbe irrégulier du troisième groupe. Il y a d'autres verbes du troisième groupe, comme par exemple voir, prendre, comprendre, apprendre, faire. Ce sont des verbes du troisième groupe. Et vous avez aussi des verbes du deuxième groupe, comme par exemple finir, choisir, applaudir. Ce sont des verbes de deuxième groupe. Et ces verbes, en général, ils se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Mais bon, ce n'est pas encore fini. Je vous ai déjà dit qu'en général, on utilise le verbe avoir pour faire le passé composé. Mais cette fois-ci, on aura un tout petit peu plus du travail avec le participe passé, parce qu'il est irrégulier. Le participe passé des verbes du deuxième et du troisième groupe sont un tout petit peu différents des participes passés du verbe du premier groupe. Par exemple, le verbe finir au passé composé, c'est fini. Mais le verbe voir au passé composé, c'est vu. Le verbe prendre, c'est pris. Et le verbe comprendre, c'est compris. Alors, comment savoir comment former le participe passé pour les verbes irréguliers? Comment les former, ces participes passés, pour les verbes du troisième groupe? Alors, les amis, cette fois-ci, on aura une liste des participes passés à apprendre par cœur.
Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Eh ben, vous avez une liste des verbes. Cette liste, elle peut être beaucoup plus longue, mais on va pas faire tous les verbes du monde non plus. On va voir juste quelques verbes les plus importants. Par exemple, boire au passé composé, c'est bu. Lire, lu. Voir, vu. Attendre, attendu. Entendre, entendu. Répondre, répondu. Perdre, perdu. Recevoir, reçu. Courir, couru. Devoir, dû. Pouvoir, pu. Vouloir, voulu. Cette liste n'est pas complète. Vous savez, il y a beaucoup plus de verbes, mais pour commencer, je pense que c'est bien, ça suffit. Ces participes passés, il faut les apprendre par cœur. Ce qui est très intéressant, c'est que le verbe avoir, au passé composé, c'est eu, et être, c'est été. Donc, le verbe avoir eu, être, été, ils sont utilisés au passé composé aussi, bien évidemment. Demain, je vais vous donner un dialogue pratique pour que vous lisiez un texte avec cette règle numéro 2. Je vais vous montrer comment appliquer la règle numéro 2 du passé composé. Jusqu'à demain, apprenez la liste des participes passés. C'est très important d'apprendre cette liste par cœur. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez fait hier ou avant-hier. Est-ce que vous avez lu un livre? Est-ce que vous avez bu du café? Peut-être vous avez vu quelque chose d'intéressant. Je suis trop curieuse. Dites-moi dans les commentaires tout ça. Bon, mes chers amis, merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour soutenir la chaîne. On se voit demain avec un dialogue. À demain.